le style de Zerbi, décrypté. On va essayer de faire ça du mieux possible. J'ai essayé un peu de synthétiser tout ce que je pouvais savoir déjà de Zerbi, récolter aussi comme info complémentaire, parce que j'ai pris un peu à droite à gauche, dans les interviews, dans pas mal de choses. Déjà, son parcours, son portrait, si on peut en dire quelques mots, moi je pourrais résumer sa carrière et son style à un seul mot, plaisir. C'est lui-même Ouais. qui le dit, c'est comme ça qu'il voit le foot, et tout le monde s'accorde pour le dire, tous les suiveurs de De Zerbi s'accordent pour le dire. Il a gravi les marches au fur et à mesure du championnat italien en tant qu'entraîneur, de la Série D avec Boario, jusqu'à la Serie A avec Palerme, puis Benevento, puis Sassuolo. Donc son aventure en Serie A, elle s'est arrêtée avec Sassuolo, mais c'est vraiment à Sassuolo pour moi qui s'est révélé. Il a terminé 2 fois huitième de Serie A, mais surtout, c'est là qu'on a vu qu'il a développé des idées de jeu qui ont marqué pas mal de monde. C'était un peu l'équipe surprise quand on parlait de Sassuolo à Bien l'époque. sûr, bien C'était sûr. l'équipe la plus sexy de Serie A. Voilà, comme on pourrait parler peut-être maintenant de Monza ou de Bologne avec Mm. Thiago Motta, mais voilà, à l'époque c'était Sassuolo que l'on évoquait le plus, c'était en 2016. 2000, pardon, un peu plus, c'était 2020, pardon. Euh, et il y a sublimé en fait plusieurs joueurs, comme on a parlé tout à l'heure, Maxime Lopez, et on peut évoquer aussi le cas de Jérémy Boga, qui a pris une autre dimension quand même sous les ordres de Zerbi à Ouais. Sassuolo. Mm. Ensuite, il a fait un choix étonnant, moi je trouve. Il est parti 2 ans au Shakhtar Donetsk. Il est parti donc en direction de l'Ukraine et il y a gagné une coupe d'Ukraine. L'aventure, elle s'est terminée assez rapidement parce qu'il a quitté le, Ouais. le championnat À cause de la guerre. voilà, à Ouais. cause de la guerre, suite à l'invasion russe en 2022. Bon, le passage au Shakhtar, c'est compliqué de le juger finalement, et c'est compliqué de tirer des conclusions avec ça. Mais ensuite, c'est là que, bien entendu, on en a parlé le plus. C'est à Brighton. Il a rebondi à Brighton quand même. Il a eu tout de suite une offre intéressante. Et il y a fait justement 2 saisons assez marquantes, notamment la première, puisqu'il a terminé sixième de Première Ligue la première année, meilleur classement de l'histoire du club. Et la seconde saison, tu en parlais en début d'émission, elle est un peu moins flamboyante, hein, 11e de Première Ligue. Sur la fin, ça a été plus compliqué. Alors, Le début de saison a été très très bon pour, il y a plusieurs pour lui. facteurs pour moi, hein. Mais sur la fin, ben, en fait, ils ont eu la Coupe d'Europe à jouer aussi. Déjà, voilà. Et il a Alors, par perdu des contre, joueurs. par contre, attendez-vous aussi à voir une chose, c'est que De Zerbi, il fait tourner son effectif à fond, hein. Mm. C'est-à-dire qu'il mettait jamais la même équipe d'un match sur l'autre. Bon, alors on verra avec nous parce que on risque quand même d'avoir un effectif peut-être un peu plus resserré. Par contre, si c'est un entraîneur, si on a envie de faire jouer les jeunes, avec De Zerbi, on est bien. Ouais, ouais, ouais. Avec De Zerbi, c'est vrai, ça colle beaucoup plus que contre Sao. Je trouve au niveau de l'exploitation qu'on va pouvoir faire des jeunes. Et je pense tu vois, moi je pense alors j'en connais un qui va me tomber dessus dans le chat, mais un mec comme Sternal par exemple, physiquement, même si physiquement il a encore du taf à faire, etc. Mais je suis persuadé que De Zerbi, il va envoyer le petit Sternal Mhm. faire quelques apparitions. Le Lafont, Bacola s'il reste, mais ça, c'est pas la tendance. Voilà, comme dit Supregos, Sternal avec sous De Zerbi, ça peut être exceptionnel. Et je suis totalement d'accord avec lui. Mhm. Il y aura le physique, il va falloir évidemment qu'il s'améliore. Mais Sternal, C'est normal, il a 16 ans. on va pas lui demander d'être titulaire tout de suite, hein. Tu fais des rentrées de 10-15 minutes cette saison déjà, ça sera déjà très très bien. Et puis après on verra. Mais Mais oui. oui, oui, ça, il peut avoir sous deux arbitres des joueurs frissons, hein. Mhm. Vraiment, hein. Ça peut être très sympa. Ça fait partie des choses que justement, ouais, j'allais effectivement souligner pour vous parler un petit peu du style tactique de De Zerbi. Et je vais démarrer avec une citation de De Zerbi justement, qui dit, dans une interview, ça m'a trop fait rire, celui qui dit il n'y a que le résultat qui compte n'a pas inventé l'eau chaude. C'est exceptionnel de sortir un truc comme ça. Voilà, ça c'est De Zerbi. Attendez-vous à kiffer cette saison. Attendez-vous, s'il vient, on part du principe qu'il vient, vous m'aurez compris. Attendez-vous à voir l'OM avoir la possession, effectuer de belles relances appliquées. Attendez-vous à voir des joueurs en mouvement, mais sans arrêt, à un jeu offensif, y compris contre les grosses équipes. Je vais y revenir. Attendez-vous à une énorme intensité de jeu, à voir progresser des jeunes, comme tu le disais Thomas, à voir des talents éclore. Mais, je mets un bémol, ne vous attendez pas forcément à des titres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De Zerbi, pour moi, c'est un mélange de Bielsa,
de Tudor et de Sampaoli quelque part. De la possession, de la technique, des mouvements incessants, une grosse intensité, de la rigueur au quotidien. Voilà, c'est un peu tout ça, De Zerbi. Et clairement, Longoria, on voit qu'il a pris là le pari, le choix de retourner un style de jeu qui plaît énormément aux supporters marseillais. De Zerbi, c'est l'entraîneur qui choisira de mettre toujours ses principes de jeu à l'œuvre, quel que soit l'adversaire, et peu importe les risques. Quitte à se prendre justement quelques fessées face à des grosses équipes. Mais voilà, c'est l'esprit du gars. Seconde citation que je suis allé chercher. Je ne critique jamais un joueur pour avoir échoué à faire ce que je lui ai demandé d'essayer. Ce qui mérite, c'est lorsqu'il échoue, puis qu'il se dérobe à ses responsabilités. Voilà, il n'a pas peur d'essayer, lui, mais vachement le courage, on va dire, d'essayer en avant dans ses principes. Tu l'as dit, c'est beaucoup de turnover. C'est un entraîneur qui aime donner sa chance à chaque joueur. Et moi aussi, je pense que c'est un atout énorme quand on connaît la jeune génération qui arrive. Des Sternal, des Lafont, des Abdallah aussi, qui doivent vraiment prendre conscience que c'est peut-être l'opportunité de leur carrière de voir débarquer De Zerbi à l'OM. Il va leur expliquer ce qu'est le foot, quoi. Il va leur expliquer, il va les faire grandir, il va leur inculquer le plaisir de jeu. C'est un choix très malin de la part de Longoria pour moi, sur ce coup-là. J'espère. Parce que bon, l'an dernier, on disait qu'il avait fait des choix très malins. On a vu ce que ça a donné. Euh, Après, tactiquement, c'est comment, tactiquement, De Zerbi? Parce que là, on a donné les principes. Globalement, ça va partir sur un 4-2-3-1, mais vachement Oui, hybride, hein, vous allez voir, oui, qui oui. évolue énormément en cours de jeu. Comme je disais, il y a énormément de mouvements. En phase de possession, c'est fort probable qu'on se retrouve en 3-5-2 ou carrément en 2-4-4, quoi, si Ouais, vous... ça parle beaucoup du 2-4-4. C'est assez incroyable, quoi. Moi, j'ai beaucoup vu des phases de jeu où justement, c'est du 2-4-4, quoi, limite, hein. En fait, notamment le rôle des doubles pistons, enfin, le double Exactement. piston au milieu de terrain qui est là pour sécuriser aussi un petit peu C'est ça. la montée des latéraux. Et les latéraux ont un rôle très important sous De Zerbi. C'est pour ça que, par exemple, des garçons comme Merlin ou Klose, Klose reste, Ouais. mais, mais des garçons comme Merlin ou Klose peuvent euh, peut-être un petit peu reprendre T'as ton téléphone qui une vibre. autre dimension. Oui, j'ai mon téléphone qui vibre, ouais, mais c'est pas grave. Mais ça peut prendre une autre dimension, voilà, je pense. Bruno, merci beaucoup pour ton super chat. On va y répondre tout de suite à ta question. Je finis justement la partie tactique et on répond à ta question dans la foulée. Mais voilà, oui, c'est clair qu'il va jouer sur les passes courtes. Et il faut s'y habituer pour attirer l'adversaire. Globalement, sa tactique, c'est ça, hein, passe courte pour attirer l'adversaire dans notre camp afin de pouvoir jouer très vite dans leur dos ensuite. Un jeu que certains parmi nous vont trouver hyper risqué. On aura des sueurs froides, hein, je vais vous le dire, quand on verra qu'on enchaîne les passes Ouais. courtes dans la surface, je vous préviens. Et il y aura des erreurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui ressort souvent. Il prend des buts sur des erreurs défensives parce qu'il leur demande de prendre beaucoup de risques, justement. Donc ça, vous êtes prévenus, les amis. Mais regardez le but qu'on avait marqué contre eux au Vélodrome. C'est ça, en fait. C'est typique. Ça va pouvoir, ça risque de nous arriver. Après, alors le défenseur de Brighton qu'il avait là, c'était Dunk, je crois qu'il s'appelle. Ouais, donc, Ouais. Bon, niveau relance, c'est pas Balerdi, hein. c'est Voilà. Je ça. veux dire, voilà. Donc il faut, voilà. Mais après, voilà, Je pense par contre qu'ils vont essayer de trouver peut-être du coup un défenseur très technique. capable d'être aussi bon dans la relance que Et oui, que Balerdi. c'est Voilà. ça. C'est ça. Ça c'est une Donc possibilité. ça, c'est les risques, hein, c'est vraiment les risques qu'il accepte de prendre pour imposer ses On a, idées on de a, on jeu. a un super chat de Bruno Schneider quand même qu'on salue et qui nous demande du coup avec De Zerbi on vise quoi, top 5 ou top Ah oui, ou c'est ce que top j'ai dit 3? quand j'ai dit qu'on allait répondre juste après, c'est pour ça. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas Tu m'écoutes pas. j'étais sur un message que Tu j'avais m'écoutes reçu. pas. Ah, Pardon. pardon, pardon. Autant pour moi. Non, mais voilà, je disais, voilà, ce principe de jeu, c'est risqué. Après, on se retrouve quand même malgré tout avec un bloc équipe très coordonné dans les mouvements. Vous allez voir que ça coulisse très bien. On essaie de faire bouger, de manipuler l'équipe adverse pour trouver, chercher la faille à l'aide de sorties de balles quand même les plus propres possibles. Ça Ouais. joue la patience et l'importance, justement, on le disait, de la technique dans cette équipe, ça va être primordial. Mais du gardien jusqu'à l'attaquant. Nos sorties de balles, elles doivent rester nickel. Ensuite, comme tu l'as dit, on utilise un peu le milieu comme une plaque tournante et on essaie de lancer les joueurs sur les côtés. Et ça peut aller très très vite d'un côté comme de l'autre une fois que le jeu est lancé. En gros, vraiment, le message c'est ça, c'est on attend, on patiente et quand ça déclenche, ça part très très fort. Donc moralité, il va nous falloir, comme tu disais, un défenseur
très technique, un gardien hyper à l'aise balle au pied aussi, mais globalement une équipe bien plus technique que celle de l'an dernier. Et c'est pour ça qu'on disait que un Harit ou un Unai, finalement, ils pourraient s'épanouir dans ce style de jeu. C'est peut-être leur chance de pouvoir réintégrer quelque part, enfin, se maintenir dans l'équipe. J'irai plus sur Unai comme peut-être le joueur qui va profiter le plus de l'arrivée de Zerbi. Harit, bon, il faut voir. Harit, il peut s'adapter un peu à tout. Mais c'est vrai qu'Unai, bon, je vais spoiler un peu, mais c'est vrai qu'Unai, moi, tu vois, par exemple, dans ma revue d'effectifs, il partait illico presto en Arabie Saoudite. Hmm. Là, disons que je vais me poser 2-3 questions. Ouais. Voilà. Là, je vais me reposer un peu la C'est question ça. de savoir est-ce que finalement, On peut pas en tirer quelque chose. on peut pas. Ça peut être un joueur Eh oui, intéressant avec les qualités et les défauts qu'il a, on les connaît tous. Mais est-ce que De Zerbi, justement, ne peut pas tirer la quintessence un peu tout à fait. de ses qualités? À mon avis, c'est une possibilité. Donc voilà, il va nous falloir aussi des ailiers et des attaquants très rapides. Dans son style de jeu, c'est ça. Mombagna, clairement, moi j'ai peur que ça colle pas du tout, par exemple. Je me dis, c'est très très compliqué de l'inclure dans le style de jeu de De Zerbi. Par contre, Aubameyang, si au niveau physique, comme on l'a dit, il nous donne les garanties, ben lui, il pourrait se régaler. Hein. En fait, je me dis, même un Sarr, il pourrait avoir sa chance au niveau du style de Tu jeu. crois Ah, ouais. ça percute beaucoup, donc Oui, voilà. ça percute. Après, Bah il va oui, falloir remodeler ton équipe, hein, on le oui, il savait. va falloir. Il faut des joueurs qui collent parfaitement à ce style de jeu pour que ça marche. Et s'il les a, ben on va se régaler. Mais après, Là, tu vois, Lionel qui dit, par exemple, NJ, il peut éclore à fond avec De Zerbi. peut-être, Bah, si De Zerbi, il arrive à apprendre à NJ à lever la tête et à regarder ce qui se passe devant lui, parce que lui, l'intensité, il peut c'est l'avoir. un autre joueur. Hein. C'est un Il autre joueur, percute. après. Ah oui, Ouais. oui, c'est clair. Mais voilà, s'il a les joueurs qu'il faut pour son style de jeu, franchement, il y a moyen de se régaler. Mais par contre, attendez-vous à des défaites cruelles, comme à l'époque Bielsa. Il faut s'y préparer aussi. Hein. Et il faut se préparer à des bourdes énormes de nos défenseurs parfois, parce qu'on prend des risques. En fait, il faut accepter le risque. Il faut accepter la défaite qu'il peut y avoir associée au risque. Et face aux grosses équipes comme Paris, on sait très bien aussi que ça peut être des équipes qui jouent plus sur la transition. Elles peuvent te fouetter, quoi, clairement. Elles peuvent te massacrer, ces équipes-là. Donc il faut s'y préparer. Peut-être que l'on gagnera rien avec lui. Par contre, on kiffera. Mais voilà. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas ça l'ADN de l'OM, quoi, depuis quelques années? Ouais, tout à C'est la fait, tout question à que fait. je me pose. Mais enfin, moi, je veux dire, les dernières saisons qu'on a kiffé, c'est quoi? C'est sous Bielsa. Alors, Bielsa, C'est on n'avait ça. pas eu de titre, même pas eu de podium, mais qu'est-ce qu'on a adoré cette saison? Et c'est ça. Et on l'a tous encore dans les mémoires. Alors après, je pense que ce qu'il faut en fait aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, c'est une saison qui nous permette de vibrer, de voir du football parce que voilà, les supporters en ont besoin. Après, si on en revient juste 2 minutes à ce qu'on disait en début d'émission, c'est vrai qu'avec un Conceição, je pense qu'on aurait eu des résultats plus rapidement. Voilà. Parce que Conceição est peut-être un peu plus pragmatique. De Zerbi, il a vraiment sa vision du jeu et il va pas en changer. Donc à voir. Maintenant, moi je suis curieux. En fait, là où je suis curieux, c'est de voir si le style de jeu de Zerbi, comment ça peut s'acclimater avec les équipes françaises et le championnat de France. Voilà. Vraiment, je me pose la question parce que en Italie, ok, ça a super bien fonctionné, mais en face, l'équipe italienne, en termes d'intensité, c'est moins intense Mmh. que l'équipe française. Oui. Bon, en Angleterre, ça a fonctionné, mais un temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que physiquement, les mecs, après, ont craqué. Bon, la France, c'est un peu moins intense, je pense, que les Anglais. Donc, à voir. Franchement, mais ça va être hyper passionnant, quoi. Ça va être hyper passionnant de voir ça, si encore une fois, ça se fait. Mais honnêtement.